Voilà, analyse de l'épisode 4 de Goldorak. Donc ça commence par un bref rappel des antagonismes entre Actarus et Alcor. Hein. Pour l'instant, leur relation n'est pas au beau fixe, hein, on peut pas trop dire ça. Donc du coup, hop, on s'aperçoit que pour la première fois, il y a un petit peu d'épisode, enfin une séquence pré-titre. Donc ça commence pas tout de suite avec le titre, un peu en recul par rapport à ça. Donc ça c'est l'épisode qui va sceller définitivement l'amitié entre Actarus et Alcor et la fin de l'animosité entre les deux. Donc Rigel continue à faire son délire avec les soucoupes, hein, voilà, qui exaspère toujours Alcor. Donc bien sûr il voit des soucoupes, il s'apprête à aller en découdre, mais Actarus lui dit que c'est trop tard, la soucoupe est partie. Donc voilà. Donc c'est surtout un prétexte pour nous montrer cette petite bombe qu'il utilisera plus tard dans l'épisode. Voilà, donc les délires de Banta, là on fait de l'humour. Voilà. On voit aussi que Rigel veut appliquer la vieille loi du Far West. Voilà. Toujours plein de dégâts, on attaque. Voilà. Alors là, dans la première partie de l'épisode, c'est Alcor qui est un peu mis en avant. Alors on peut subodorer que les Japonais ont commencé à ce moment-là un petit peu à rouspéter. Ils disent ah, non, Alcor le voit pas assez, il souffle machin. Ou est-ce simplement pour qu'il soit en danger, pour qu'Actarus aille mieux le sauver? Je ne sais pas. Mais on peut faire des hypothèses à tout niveau à ce moment-là. Mais il se débrouille pas si mal, hein, parce que contre un Golgoth, avec juste l'OVTR, machin, voilà. Enfin, quand même, on se pose la question, pourquoi diable laisser Alcor aller au casse-pipe et pas laisser Actarus y aller directement, parce qu'on sait tous comment ça va finir. Fatalement, à un moment, il va être dans la merde, et Actarus va devoir aller l'aider. Donc, en fait, voilà. C'est un peu idiot tout ça. Si on essaie d'avoir un petit peu de bon sens. Bon, néanmoins, Actarus lui avait caché un mouchard pour savoir où il était. Hein. Attends, alors, donc et là, ce qui est important, c'est que pour la première fois, nous allons avoir vraiment la séquence de métamorphose telle qu'on la connaîtra toujours par la suite. Donc, tu vois, on s'est un petit peu tâté pendant 3 épisodes, et puis au 4e, on se met d'accord pour faire comme ça. Donc là, ce coup-ci, ça y est, on prend le vide ordure. Et on fait métamorphose, comme on le fera toujours par la suite. Voilà. Mais bon, il a fallu attendre le 4e épisode quand même pour se décider. Hein. Voilà. Alors ce que je peux vous ajouter aussi comme petite anecdote, c'est que cet épisode est celui qui est retranscrit dans le Viewmaster. Donc les Viewmaster, vous savez, dans les années 80, ça existe encore, hein, c'est des espèces de visionneuses en fait où on met des disques et où on peut voir du coup dedans, parce que c'est comme des lunettes, en 3D. Et donc c'est cet épisode là, l'île de la Pearl 4e, qui a été converti chez Viewmaster en France pour Goldorak en machin en 3D. Et si vous voulez voir ce que ça donne, je vous renvoie vers ma vidéo sur YouTube où j'ai fait une rétrospective de tous mes Viewmaster et où je vous montre par la lorgnette ce que ça peut donner. Voilà, donc ça c'est la petite anecdote croustillante par rapport à cet épisode, c'est que c'est celui-là qui a été choisi pour être adapté en Viewmaster. Alors comment dans les Viewmaster ils décidaient quel épisode de quelle série ils allaient prendre, mystère et boule de gomme, parce que des fois le choix est un petit peu curieux. Par exemple sur les Cosmocats, ils avaient choisi un épisode où il y a un sosie de Panthéro, c'est peut-être pas forcément l'épisode que j'aurais choisi moi, tu vois par exemple. Je dis ça, je dis rien. Donc là on voit qu'Actarus s'est bien adapté à la planète, qui sait un petit peu faire les poissons et compagnie, et que ça se passe à peu près pareil sur Euphor. Mais oui, Euphor, bah, quelque part par là. Enfin ça c'est l'étoile du berger. Voilà. Donc ils se font attaquer, patati patata. Mais en tout cas c'est l'épisode qui a bien resserré les liens. Alors autre anecdote qui est intéressante sur laquelle je veux attirer votre attention, c'est que cet épisode peut faire référence quelque part avec les chiens là, les chiens mécaniques là. Ce n'est pas sans rappeler les chiens mécaniques qui attaquent le prototype d'Actarus dans le fameux film l'attaque des soucoupes volantes, qui est un petit peu le pilote de Goldorak, parce qu'il y a d'abord eu ce film de 30 minutes où il y avait déjà l'histoire du prince de Fort, il était déjà habillé comme ça mais dans une autre couleur, hein, il avait la tenue pareille mais en bleu.
Et donc dans ce film, Actarus, enfin le prototype d'Actarus se fait effectivement attaquer par une espèce de panthère mécanique qui appartient à la pseudo-Vegalia de ce film. J'y reviendrai, je vous en reparlerai, je ferai une analyse aussi là-dessus. Et donc là, l'attaque des espèces de petits chiens mécaniques, à mon avis, est inspirée de ce qui s'est passé dans ce film. Donc c'est une petite truc qui pouvait y avoir. Bref. Non, encore une anecdote intéressante à raconter cet épisode. Alors là, j'attire votre attention sur le fait que Alcor menace de faire exploser une bombe et que du coup Hydargos dit au Golgoth de s'arrêter, ce qui est complètement idiot, parce que en fait Hydargos, qu'est-ce qu'il en a à foutre que le Golgoth soit explosé? Parce que s'il fout l'explosion, et ben ils vont péter en même temps. Donc si ça détruit le Golgoth, mais que ça détruit Goldorak et Actarus en même temps, bah où est le problème? Donc je ne vois pas pourquoi Hydargos se dit d'arrêter. Il n'y a pas à arrêter. Non mais vas-y, fais-la péter ta bombe, ça m'arrange. Donc là franchement, ça rime à rien du tout le truc là. Donc c'est un peu stupide. Voilà une séquence d'autolargue qui sera beaucoup à utiliser. Donc quand même le petit coup de main d'Alcor a été quand même utile. Et on voit dans l'autre sens. Et voilà, et tout va bien. Et dernière anecdote pour finir cet épisode, quand ils ont choisi de faire un film au cinéma en France, ils ont fait un montage de plusieurs épisodes qu'ils ont redoublé pour l'occasion. J'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler aussi. Et cet épisode faisait partie des sélectionnés pour la compilation. Et c'est sur la fin de ce dernier épisode que se termine le film montage qu'ils avaient diffusé ainsi au cinéma dans les années 80 en France. Voilà. Donc tu vois, les anecdotes, j'en ai beaucoup, mais ça durait moins longtemps quand même pour cet épisode. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai battu mon record, là j'ai réussi à vous analyser ça en à peu près 7 minutes. Bravo, c'est mon plus court pour l'instant. Voilà, on se donne rendez-vous le prochain coup pour l'analyse de l'épisode suivant.